21 février 2007, il est 18h36 à la Maison Pic. Le directeur du guide Michelin appelle la Maison Pic. Tout le monde se rassemble alors autour d'Anne-Sophie. Une bonne nouvelle est attendue. Les salariés et David, son mari, sont autour d'elle lorsqu'elle décroche. Elle met alors l'appel en haut-parleur. Madame Pic, j'ai l'honneur de vous annoncer que la Maison Pic a gagné sa 3e étoile au guide Michelin. Bravo madame. Vous êtes d'ailleurs la seule femme depuis Eugénie Brasier dans les années 30 à recevoir ce prix. Applaudissements et cris de joie viennent ponctuer ses paroles. Anne-Sophie, en pleurs, tombe dans les bras de son mari. David. Quand le journaliste présent lui demande à qui elle pense en cette journée spéciale, Anne-Sophie répond « Je pense évidemment à mon père qui s'est battu toute sa vie. L'histoire est belle car cela a été tellement difficile. » Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces d'une femme entrepreneur qui a su déjouer tous les pièges et les pronostics pour s'imposer dans un milieu d'hommes, Anne-Sophie Pic. Dans ce 2e épisode, Anne-Sophie reconstruit une marque et un groupe et devient une des meilleures chefs au monde. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Broa et ce podcast est produit par Inspire Média. En 1997, quand Anne-Sophie revient dans les cuisines de son père, elle doit encore faire face aux doutes de certains cuisiniers. Cette jeune femme sans diplôme de cuisine, qui plus est une femme, mais petit à petit, elle se fait un nom. Car Anne-Sophie a du talent et elle travaille comme une acharnée. Elle a le goût et le sens de l'esthétique et mise beaucoup sur la présentation des plats. Son inspiration, c'est évidemment son père. Mon père jouait beaucoup sur l'originalité et le raffinement, apportait un soin extrême à la présentation des plats. Je crois que j'y ai pensé souvent avant le goût et l'association des saveurs. Cela vient aussi de mon père qui a su éduquer mon palais. C'est probablement dans ce domaine qui m'a le plus influencé. Un jour, elle imagine un pigeon en croûte de noix. Premier plat, premier compliment et le début du style Anne-Sophie, épuré et précis. Elle enchaîne alors les créations culinaires qu'elle travaille sans relâche dans les cuisines de la Maison Pic. La langoustine au casier, la tomate plurielle ou le turbo côtier. Sa créativité n'a pas de limite. Elle veut récupérer cette 3e étoile. Libérée de la gestion de la Maison Pic, Anne-Sophie est jour et parfois nuit dans la cuisine. Elle a tout approuvé. La pierre angulaire de sa réussite tient aussi à la relation qu'elle a avec son mari, David Sinapian, son rock. Un rock qu'il a toujours soutenu et qui a toujours cru dans le potentiel de la marque Pic. Février 92, quelques mois avant la mort de Jacques Pic, David parle de cette marque Pic avec Jacques. Jacques, je suis persuadé que la marque Pic a un énorme potentiel. Nous pourrions développer un hôtel et un plus grand bistrot. Vous pensez, David ? Je suis bien trop vieux maintenant pour investir et entre mes cours de cuisine et le restaurant, je n'ai plus trop le temps. Avec Anne-Sophie, nous pourrions nous en occuper. Dès 92, David avait cette vision et cette ambition. Ce diplômé d'école de commerce a peu d'expérience en management, mais il a de l'ambition. Et surtout, il croit beaucoup en sa femme, malgré les doutes et les critiques des autres. Il faut dire que petit, David, qui est aussi né à Valence, passait en vélo devant ce monument de la gastronomie, inaccessible pour un fils de coiffeur arménien. Avec le départ d'Alain Pic et les règlements de la succession familiale, David investit d'abord dans un hôtel qui est ajouté à côté du restaurant, puis un bistrot, avant de s'étendre en dehors de Valence. Pourtant, les résistances ne manquent pas. Le jeune couple doit sans cesse convaincre. En 2001, cela fait déjà 4 ans qu'Anne-Sophie a repris sa place dans les cuisines de Pic et qu'elle se bat pour convaincre. Mais elle vit, malgré tout, une nouvelle humiliation. Mars 2001, Maison Pic, Valence. Allô, oui, bonjour. Bonjour Madame Pic, je me présente, je suis Jean Aubert de la commission des maîtres cuisiniers. Je vous appelle suite à votre candidature pour intégrer notre commission. La commission a décidé de ne pas vous intégrer. Il vous manque le CAP cuisine et c'est une condition importante. Mais je ne comprends pas. Mon père aussi n'avait pas de CAP. Je suis désolé, c'est la décision de la commission, Madame Pic. Anne-Sophie raccroche, triste et révoltée. Je ne comprends pas. Anne-Sophie est une femme et la haute cuisine est un milieu d'hommes, elle dérange. Pourtant, elle va prouver à tous qu'ils ont tort. Tout s'enchaîne.
Après 10 ans de travail extraordinaire, elle obtient alors la 3e étoile. Madame Pic, j'ai l'honneur de vous annoncer que la Maison Pic a gagné sa 3e étoile au guide Michelin. Bravo madame. Puis, le groupe Pic, fondé en 2005, commence un développement inexorable. Dans la foulée de sa 3e étoile et auréolée de son statut de seule femme en France avec 3 étoiles, elle lance une série de livres de recettes, puis une école de cuisine en 2009, avant de lancer plusieurs restaurants. Le Beau Rivage à Lausanne en 2009, la Dame de Pique à Paris, Londres, à Singapour et Megève, et tous, à l'exception de Megève, deviennent étoilés. Puis elle ouvre une épicerie fine et une offre de restauration à emporter, Pick & Go, pendant la pandémie. Au total, le groupe Pic devient une belle PME de 450 personnes pour 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec son siège social à Valence. Une réussite incroyable pour Anne-Sophie et son mari. Mais Anne-Sophie découvre aussi la notoriété. En 2011, elle gagne le Graal du Graal. Le 18 avril 2011, Anne-Sophie est élue meilleure chef au monde, élue par ses pairs et par les critiques du monde entier. C'est une consécration pour Anne-Sophie. 14 ans après être revenue dans les cuisines de la Maison Pic et malgré les résistances et les doutes, elle s'est imposée. Plus seulement dans les cuisines de son père, mais dans celles du monde entier. Anne-Sophie Pic devient alors une véritable star internationale de la cuisine, d'autant plus qu'elle représente les femmes dans un monde très masculin. En 2015, elle a même droit à sa statue de cire au musée Grévin, rejoignant les grands chefs étoilés Paul Bocuse et Alain Ducasse. Elle est aussi vue sur l'émission Top Chef à plusieurs reprises. Anne-Sophie veut transmettre et montrer qu'une femme a sa place dans les cuisines des plus grands restaurants. Elle devient un modèle pour toutes ces femmes qui veulent devenir chef cuisinier dans la gastronomie. Aujourd'hui, la présence des femmes s'est terriblement accrue dans le monde de la gastronomie. Une véritable mixité s'est instaurée. Je me sens moins seule. Et notamment parce qu'il y a désormais plusieurs femmes chefs triplement étoilées dans le monde. Oui, elle est la seule en France à ce jour. En 2017, sur les 2650 chefs étoilés, seuls 5% sont des femmes. Anne-Sophie, elle, se bat désormais pour féminiser aussi ses équipes avec depuis 2018 une chef sommelière, l'Argentine Paz Levinson. Anne-Sophie Pic a ouvert la voie il y a 20 ans. Elle a ouvert la voie ce jour où elle est revenue dans les cuisines, malgré les moqueries, malgré les résistances, malgré les doutes. C'est cet acte de courage qu'elle a fait pour elle, mais aussi pour toutes les autres femmes. C'est cet acte qu'elle a fait aussi en pensant à son père, qui aurait été fier d'elle. Jacques, le père d'Anne-Sophie, est encore présent partout. D'immenses photos sont affichées sur les murs du restaurant de la Maison Pic. Il influence aussi la cuisine d'Anne-Sophie par le choix des goûts et la recherche d'esthétisme dans chaque plat. En 2004, Anne-Sophie écrit même un livre pour célébrer sa mémoire, Au nom du père. Puis, en 95 et en 97, elle fait le choix de revenir en cuisine pour défendre la mémoire de son père, avant que la cuisine ne devienne une passion pour elle. La cuisine est donc ce lien profond qui les unit. Quand, fin 91, Anne-Sophie appelle Jacques pour lui annoncer son retour dans leur restaurant familial, la réaction de Jacques étonne Anne-Sophie. Décembre 91, Maison Pic, Valence. Allô? Bonjour papa, tu vas bien? Oui, et toi? Je voulais te dire que j'ai bien réfléchi et je vais revenir à la maison pour apprendre la cuisine avec toi. Mais tes études, c'est vrai? Je suis très heureux. La Maison Pic est devenue celle d'Anne-Sophie, mais son père veille encore sur elle. Elle aurait aimé un jour cuisiner pour lui. Elle l'a désormais dépassé. Et ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous
si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire au prochain épisode.